Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide pour le coup, mais j'ai reçu un colis aujourd'hui, colis que voici. Bim, on voit Marvel un peu partout. Si je le secoue, ça fait du bruit, mais je vais pas le secouer parce que ça casse ce qu'il y a dedans en fait. C'est tout bête, de toute façon vous l'aurez certainement dans le titre. C'est la nouvelle collection Hachette qui commence là. Donc il y a la version Marvel Origins déjà. Et là, maintenant, on a la version la Super Hero Collection, qui est une collection en fait un peu spéciale. Dans chaque carton, pourquoi il fait cette taille-là en fait je vais le casser. Dans chaque carton, on a un comics qui fait dans les 300 pages. Donc on va regarder un peu la qualité, si l'édition est bien, s'il y a un peu de texte en plus, ce que ça vaut. Et avec, on a un mug. Et chaque mois, c'est un comic différent et un mug avec une illustration qui correspond au comics en question. Ça veut dire que si vous recevez, là par exemple, je crois que normalement c'est Avengers Forever, sur le mug, c'est une illustration Avengers Forever. Si vous recevez ce Civil War, si le comic c'est Civil War, le mug, ça sera une illustration Civil War. Il prévoit que la collection devrait faire 60 numéros, ce qui fait 60 mugs. Ne me demandez pas ce que je vais en foutre, je n'en sais rien. Est-ce que je vais créer une mugothèque Je ne sais pas. Est-ce que je vais devoir... Je sais pas. Je n'ai pas la place pour 60 mugs dans mon meuble de cuisine. Donc je sais pas. Est-ce que je vais faire une vitrine avec des jolies lumières, machin. Mais au lieu que ce soit des figurines, ça sera des mugs. Ça peut lancer une mode. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ou alors, je crée mon bar. C'est une possibilité aussi. Alors je précise, vous le devinez, vu la mise en place et tout ça, je suis sur Twitch, je suis en direct, mais du coup, voilà, j'en profite pour faire cette petite vidéo. C'est parti, on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, ça s'ouvre comme ça. Bim. Ok. Et donc, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. On a le mug et le comics en dessous. Du coup, le mug est emballé. Ça, c'est bien. Alors, par contre, ce qui est marrant... Ah ouais, non, d'accord. C'est qu'en fait, la boîte s'est ouverte pendant le transport, mais j'ai du bol, le mug a survécu. Mais en fait, parce que il y a vraiment du jeu, en fait. Ça, c'est pas très très malin. Ils n'ont pas essayé de caler vraiment pour bloquer le mug ou quoi. Non, 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 c'est la boîte du mug se balade d'un côté à l'autre dans le carton. Et là, d'ailleurs, ouais, on le voit, hein. Le mug est sorti de la boîte, mais ça va. Il est nickel, donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer le mug, déjà, avant qu'on regarde le comics. Franchement, il est sympa. Franchement, il est cool. Quand même. Voilà. Et donc, vous avez une illustration qui vient de l'arc en question, qui est dans le comics qu'on a reçu. Hop, l'intérieur est noir. Franchement, ça va, il pèse son poids. Parce que vraiment, j'avais eu le Iron Man, que vous voyez ici. Je n'essaye même pas de m'en servir. Il pèse 3 grammes. Je me dis, je le mets au micro-ondes, le truc il fond. C'est juste pas possible. Mais là, par contre, non. Là, c'est du vrai mug qui est fait pour être utilisé. Ça va. Ouais, voilà. En plus, il y a les symboles. Ça va au lave-vaisselle. Ah, c'est du Abby Style. Ça va au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes. Voilà, vous avez tous les symboles ici. Donc voilà, au moins c'est pas des mugs juste de déco, entre guillemets. C'est vraiment des mugs dont on peut se servir. Et maintenant, voyons voir le comics. Ok, donc on a un petit truc comme ça qui sépare. Petit truc Marvel. Et en dessous, on a donc ce comics. Ah, qui fait sa petite épaisseur quand même. Hop. Et voilà. Et donc, c'est Avengers de Kurt Busiek et Carlos Pacheco. Donc, effectivement, c'est Avengers Forever. Et ouais, non, il fait sa petite. Donc, début d'une frise, bien évidemment. Comme à chaque fois avec les collections Hachette. Qui a l'air plutôt joli. Vu le départ de frise, franchement, ça peut être plutôt cool. Donc, voilà ici. Il est plus épais que les Marvel Origins. Il est carrément plus épais. Il fait 300 pages, je crois, normalement.
Il doit faire dans les 300 pages. Ouais, voilà. Il y a Avengers Forever, première partie, et deuxième partie, pour le coup, dedans. Mais donc voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop. Mais c'est un run assez connu, hein, pour le coup. C'est un arc assez connu. Hop. On a du Captain America, la sorcière rouge, du Iron Man, du Firestar. On a du Kang, évidemment. Hop, on a du Kang qui est présent. Hop. On a du Giant Man. On a du Hawkeye. Ok, franchement, le papier, ça va. C'est un papier glacé qui a l'air d'avoir quand même une bonne épaisseur. Ouais, non, ça va, franchement. Écoutez, la qualité, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. En vrai, ouais, donc c'est un arc, effectivement, avec... en gros, de mémoire, c'est... comment il s'appelle, déjà? Zut. C'est Rick Jones qui va essayer de... qui va partir dans une aventure pour réunir des Avengers de... il va construire une équipe d'Avengers de plusieurs époques, avec des Avengers du passé, du présent, du futur. Donc voilà, c'est le point de départ un peu de l'histoire. Mais écoutez, ça va. Franchement, je trouve que la qualité, ça va. Et encore une fois, c'est plus épais pour le coup que les Marvel Origins. C'est au même prix, mais au lieu que ce soit 2 comics par mois, c'est un comics et un mug. Donc, les deux, je vous remontre le mug. Hop, c'est juste un passage du bouquin. Mais voilà, en tout cas, c'était surtout l'occasion vite fait de montrer ça à ceux qui pourraient, ceux qui hésitaient ou quoi, que vous décidiez si vous le voulez, si vous le voulez pas. J'ai pas l'impression, par contre, qu'il y ait 2 pages éditoriales. J'ai l'impression que c'est juste vraiment le comics. Non, ouais, il y a juste des pages il y a juste des couvertures qui sont remises dedans, des issues. Par contre, il n'y a pas d'apport, il y a pas d'apport éditorial. C'est pas comme des Chronicles où on va voir des textes ou des choses comme ça. C'est vraiment juste le comics en question. J'ai même pas l'impression. Non, il n'y a même pas de préface. Pour le coup, il n'y a même pas de texte au départ de mise en contexte ou quoi que ce soit. C'est vraiment on attaque directement dessus. Donc voilà, pour ceux qui veulent vraiment du travail éditorial à côté machin, ce qu'il y a pour le coup dans les Marvel Origins, là vous en avez pas. Là c'est vraiment juste des pages de comics. Point, ça s'arrête là. Donc voilà, c'est bon à savoir. Voilà en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.